14 juillet en France ne sera plus jamais tout à fait le même. Les mots d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice, il y a tout juste un an. Le chef de l'État affirme comprendre la colère ressentie contre l'État, mais tout sera fait, dit-il, pour que le pays regagne justement la confiance des Français. Ailleurs, en France, dans ce contexte, c'est sous haute sécurité que l'on célèbre ce soir la fête nationale. À Paris, concert lyrique, feu d'artifice aussi depuis la Tour Eiffel. Des dizaines de milliers de forces de l'ordre sont mobilisées pour l'occasion. Rien ne nous séparera jamais des États-Unis. Voilà par ailleurs ce qu'a affirmé aujourd'hui le président français dans un assaut d'amabilité avec à l'égard de Donald Trump. Les deux hommes réunis depuis hier et aujourd'hui encore donc pour le défilé militaire qui a regroupé des avions américains et ceux de la patrouille de France pour célébrer le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit de 14-18. L'Égypte touchée par une attaque au couteau dans une cité balnéaire de l'Est au bord de la mer Rouge, la ville d'Hurghada et ses complexes hôteliers. 2 touristes sont mortes, un doute subsiste quant à leur nationalité. 4 autres blessés selon les médias égyptiens. L'assaillant lui a été arrêté, il est actuellement entendu par la police. Il sera pour la 11e fois en finale de Wimbledon. Roger Federer a battu Thomas Berdych. Le Suisse affrontera donc Marin Cilic dimanche après la victoire de ce dernier sur l'Américain Sam Querrey. Et puis, victoire aussi du maillot à poids Warren Barguil ce soir sur la 13e étape du Tour. Le Français s'est imposé au sprint. 4e victoire tricolore dans cette édition 2017. France Info.